L'établissement public de la santé a annoncé devoir fermer 42 lits dans son unité généraliste pour adultes. Cette décision affecte le secteur de la psychiatrie évidemment, mais pourrait aussi avoir un mauvais impact sur d'autres domaines médicaux. C'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui Stéphane Domingo, directeur de la délégation territoriale de la Sarthe à l'Agence régionale de santé. Quelles sont les raisons de cette fermeture ? C'est la première fois que l'établissement public de santé mentale ferme réellement du capacitaire, c'est-à-dire en attendant que des patients sortent de l'hospitalisation et ne réouvrant pas à l'entrée les lits disponibles. L'année dernière, nous étions aussi en crise et c'est presque 85 lits qui avaient été annoncés comme possiblement étant fermés. Les équipes ont fait un gros travail pendant plus d'un an pour réorganiser les organisations de soins, les prises en charge des patients. Aujourd'hui, parce que la contrainte est extrêmement importante entre départ de professionnels de santé et une impossibilité de recruter de nouvelles ressources et compétences, que l'établissement est contraint et forcé pour à la fois sécuriser le suivi médical des patients hospitalisés, mais également sécuriser les professionnels de santé qui exercent, de prendre cette décision de réduction du nombre de lits qui va se faire sur 2 mois, juin, juillet, mais qui à terme amènera à la non prise en charge de 42 personnes, de 42 lits qui ne seront pas réouverts. Vous le dites, ça fait quelque temps que le secteur de la psychiatrie est en crise. Il n'y a en Sarthe que 10 psychiatres pour 100 000 habitants contre 24 à l'échelle nationale. Est-ce qu'il n'y a que du négatif ? Non, c'est pas le cas, parce que vous savez bien que la contrainte, lorsqu'elle s'impose, oblige les structures, les établissements, les hommes et femmes à être imaginatifs pour alléger la contrainte telle qu'elle s'exprime. Donc certes, factuellement, nous avons une réduction du nombre de lits disponibles au sein de l'établissement, mais nous avons en parallèle des dispositifs de soutien ambulatoires, prise en charge des patients en souffrance psy à domicile, lorsque ce sera possible, qui sont renforcés, et un dispositif nouveau qui est mis en place par redéploiement de personnel de l'EPSM hospitalier vers la prise en charge ambulatoire, qui permet d'assurer un suivi des patients à domicile, éviter un passage aux urgences du Mans, éviter une attente aux urgences du Mans avant hospitalisation, et peut-être éviter tout simplement une hospitalisation, puisque la personne chez elle, suivie tous les jours par un psychiatre, par un infirmier, un aide-soignant, se rétablira et n'aura plus besoin d'accéder à l'hôpital, mais continuera à être suivie en ambulatoire, en hôpital de jour, en CMP, par les professionnels de l'hôpital. L'équipe est donc dynamique et innovante, mais ça n'a pas l'air d'être assez pour attirer les soignants. Qu'est-ce qu'il manque à la Sarthe pour être attractive ? Les facteurs d'attractivité tiennent à de nombreux éléments d'explication. Évidemment, le centre de formation en psychiatrie n'est pas en Sarthe. Quand on dit ça, on répond à rien. L'enjeu, c'est de tisser des liens avec l'université, avec la discipline, au cas d'espèce, de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Il y a les 2 éléments pour pouvoir attirer en sortie d'école, en sortie de formation, des psychiatres, des pédopsychiatres, les faire venir en interne. Il faut qu'il y ait ce compagnonnage, cet accompagnement des professionnels de santé, leur présenter des projets, une organisation, avoir une co-solidarité confraternelle dans l'accueil. Parce que parfois c'est l'accueil qui pêche et qui amène des jeunes à se dire dans ce territoire-là, je ne reviendrai plus jamais parce que j'ai été mal accueilli. Donc ça passe par ça passe par ce travail de compagnonnage, ça passe par le réseau entre établissements spécialisés en psychiatrie et ça passe par le portage de projets. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour les patients qui ne pourraient pas être pris en charge ? Alors, il y a des entrées et des sorties en hospitalisation au sein de l'EPSM chaque semaine. Ces entrées et sorties, les places qui sont libérées, en fonction du flux du besoin chaque jour, permet d'y répondre, on hospitalise, ou de ne pas permettre d'hospitaliser tout le monde. Donc il y a aussi parfois souvent une attente de plusieurs jours avant d'être hospitalisé. Vous avez aussi une organisation qu'on a pu mettre en place depuis l'été 2022 à l'échelle régionale avec une solidarité des établissements et des acteurs de la psychiatrie régionale, qui est une cellule régionale d'ordonnancement des lits de psychiatrie qui permet de relever chaque jour le nombre de places disponibles à l'échelle de la région. Et en fonction du profil du patient sartois qui ne peut pas être pris en charge immédiatement par le PSM, mais qui nécessite bien une hospitalisation, de lui proposer un transfert dans un autre établissement spécialisé. Aujourd'hui, l'acceptabilité, on le comprend, est plus difficile à trouver, ce qui amène aussi ce suivi à domicile de patients qui doivent être pris en charge par l'hôpital psychiatrique, qui n'a pas de place, et donc d'avoir des solutions d'entre-deux, où on ne laisse pas seul, sans réponse, les patients, on apporte des réponses. Évidemment, elles ne sont jamais à hauteur de ce qu'on aimerait. Il faudrait qu'on ait un établissement qui fonctionne complètement, mais pour cela, il faut que tous les postes soient pourvus, postes de psychiatre, postes de soignants. Au long terme, est-ce que le PSM pourrait disparaître ? Non, il n'est pas menacé. Cette offre et cet établissement a toute sa place en Sarthe. Et puis vous le voyez bien avec les déterminants de santé qui sont négatifs, le poids des addictions, un taux de suicide
qui est largement supérieure à la moyenne régionale et à la moyenne nationale. Donc nous avons des vraies problématiques, des vrais besoins de soins. Il y a un vrai besoin de prise en charge et il faut absolument que le PSM reste là où il est. Il nous faut, nous, arriver à le consolider, lui aussi par ses propres dynamiques, son propre réseau, pour attirer à la fois des psychiatres et des personnels médico-soignants. Merci Stéphane Domingo.